Voilà, Voilà, c'est parti. donc on va pouvoir commencer. Si vous voulez bien vous installer le plus confortablement possible pour la première méditation. Donc ce sera une méditation focalisée sur les quatre supports de la méditation classique en pleine conscience. Je fais venir une autre personne, voilà. Donc je vous invite à vous recentrer dans votre corps, dans votre posture, la posture la plus confortable possible. Ramener la tête et l'esprit dans le corps pour sentir vraiment tous les points de contact du corps avec le sol, par exemple, par les pieds, avec le fessier sur son support, la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui s'étire vers le ciel avec sa courbure naturelle, le cou, la tête dans le prolongement, entre légèrement le menton ou le reculant un peu la tête vers l'arrière, et décontractant tous les muscles inutilement contractés. Venez juste réhabiter pleinement chaque recoin de votre corps. Et vous pouvez alors revenir vous reposer dans votre souffle. Retrouver ce contact intuitif immédiat avec son souffle, chaque inspiration, là où vous le sentez à l'intérieur de vous, et à l'expiration lorsqu'il ressort. Sans vous observer de l'extérieur, vraiment, vivant de l'intérieur ce mouvement du souffle, l'air qui pénètre par les narines se diffuse dans le corps, et qu'on laisse ressortir à l'expiration. Avec une intention douce et délicate, qui ne brusque rien, comme le souffle du vent sur une fleur, ou comme une plume d'oiseau avec laquelle que vous passeriez délicatement sur chaque vague montante du souffle, puis chaque vague descendante du souffle, sans forcer. Et si l'esprit par ailleurs, ou est fatigué, c'est tout à fait naturel, on se félicite de s'en apercevoir. C'est un moment de pleine conscience, un petit miracle de pleine conscience.
Et on décide de revenir doucement, délicatement, dans sa respiration, dans son souffle, comme une encre qui nous ramène chez nous, à notre place, chaque inspiration, chaque expiration. Et à nouveau, on repartira ailleurs, c'est tout à fait naturel. Et on revient encore et encore. Dans chaque inspire, chaque expire. Puis quand vous êtes prêt et que vous le souhaitez, vous pouvez délicatement détacher votre attention de cette respiration, la laisser passer doucement en arrière-plan pour explorer maintenant tout ce qui se passe dans le corps, toutes ces sensations corporelles qui nous traversent à chaque instant. Ça peut être un petit bout d'air sur le bout du nez, la chaleur sur les paupières, des petits tiraillements dans le pied, petite douleur ici ou là ou autre. Pour prendre conscience de ces nombreuses petites sensations corporelles qui traversent notre corps à chaque instant, vous pouvez au début nommer intérieurement chaque endroit où vous sentez passer une sensation, aussi fugace soit-elle. Pieds, lèvres, paupières, fessiers, etc. Et lorsque vous commencez à prendre l'habitude d'explorer ainsi toutes les micro-sensations qui passent à travers notre corps, vous pouvez décider de porter toute votre attention à chacune d'entre elles lorsqu'elles se manifestent. À quel endroit elle apparaît, d'où elle parle, quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau, agréable, désagréable, neutre. Comment elle change, se modifie, disparaît peut-être, remplacée par une autre sensation, que vous explorez de la même manière, délicatement, doucement. Chaque sensation étant comme une petite touche de piano qui serait cachée dans le corps, invisible, et qu'un léger toucher des doigts fait frémir, on voit une vibration vers le cerveau, et l'ensemble constituant la musique de nos sensations corporelles changeantes à chaque instant. Et puis lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre attention se détacher doucement de ces sensations corporelles, les laisser passer en arrière-plan, et ramener votre attention maintenant vers vos oreilles, attentive aux sons que vous entendez.
sons que vous entendez, il y a le son de ma voix au premier plan, juste comment elle se déploie, sa courbe mélodique, aiguë, grave, etc. Juste la voix comme voix, indépendamment du message des mots. Et comme ma voix va se taire dans quelques instants, vous en profiterez pour vous rendre attentif à tous les sons en arrière-plan. Ça peut être des sons de mon environnement qui passent par Zoom, des sons de chez vous, des sons du monde extérieur. Comment ils apparaissent, se déploient, disparaissent, se transforment. Et puis vous pouvez également explorer les sons de troisième niveau. Les sons de troisième niveau, ce sont les sons internes à notre propre corps. Sons gastriques, de la respiration, de la déglutition ou autre. Et en explorant maintenant tous les sons dans l'ordre où ils se présentent. Peu importe que ce soit des sons de premier plan, ma voix, des sons de notre environnement, des sons internes au corps. Juste être dans une écoute un peu flottante, large, ouverte, pour accueillir cette musique du monde qui se fait, se défait à chaque instant, cette musique de la vie, perpétuellement changeante. Là encore, en isolant délicatement chaque son et les silences entre les sons, comme si vous étiez en résonance dans une salle de concert. Et puis lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau délicatement laisser ces sons passer en arrière-plan de la conscience, en détacher votre attention, pour la ramener maintenant vers ce sixième sens de notre mental. Regardez toutes les pensées qui passent juste dans l'instant présent. Alors souvent quand on essaye d'explorer les pensées du moment, comme par hasard il n'y en a plus, c'est très amusant, il se produit comme un petit blanc souvent. Si c'est le cas, vous pouvez profiter de l'absence momentanée de pensée. Et lorsque les pensées reviennent, ce qui ne manque pas de se faire, que le fleuve mental reprend son cours, avec des images, accompagnées ou non d'émotions, des histoires qu'on se raconte. On peut de la même manière se mettre légèrement à distance pour regarder tout ce fleuve passer devant nous comme si on était sur le rivage, ou laisser toutes ces pensées passer comme des nuages dans le ciel.
sans s'y accrocher pour regarder ce qu'elles disent, c'est pas intéressant. Et sans vouloir les chasser parce qu'elles ne nous plairaient pas, ce sont juste des nuages de pensée. Des bulles d'air aussi éphémères que les sons, les sensations, qu'on peut laisser apparaître, se déployer, disparaître. On n'essaye pas de saisir nos pensées comme on essaierait de saisir un nuage, la main se refermerait sur du vide. Comme nos pensées sont vides d'être propres, il suffit juste d'ouvrir la main aux pensées, les laisser s'échapper, doucement, délicatement, avec un léger sourire aux lèvres, regardant tout ce qu'elle raconte. Et souvent, les pensées s'évanouissent d'elles-mêmes. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder ce qui arrive juste à chaque instant. Et s'il y avait des pensées, vous pouvez vous en détacher doucement. Regardez si votre attention n'est pas plus stable maintenant après cette focalisation sur des supports comme des échafaudages pour poser notre attention. Et si notre attention est plus large, plus apaisée, on peut en profiter pour s'installer dans une posture d'attention ouverte, méditation sans objet, sans rien choisir. Il va y avoir des sons, des pensées, des sensations qui vont surgir. On reste juste, solidement ancré dans notre corps, dans notre souffle, comme un rocher dans le fleuve. À laisser passer toutes ces eaux tumultueuses, ou douces par moments. Et à nouveau, dans cette dernière étape de la méditation focalisée, qui ouvre sur une méditation plus large, sans objet, je vous invite juste à accueillir avec délicatesse chaque événement qui se présente, ne pas le saisir, laisser la main ouverte, le laisser passer, et puis tel autre, et puis tel autre. Juste ressentir la complétude parfaite de chaque instant, chaque événement qui apparaît, se déploie, change, disparaît, et puis un autre, et encore un autre, comme des fleurs éphémères, des fleurs de vacuité, dit Kuan Zen.
Alors, on laisse le son s'évanouir doucement. Puis on peut rouvrir les yeux, faire des mouvements d'extension après cette première méditation. Se relever. Se recentrer d'abord en posture de la montagne. Donc solidement ancré dans le sol, les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, les épaules souples. Et juste sentir ce souffle qui nous anime à chaque instant. Comment à l'inspiration, les épaules remontent légèrement en prenant de l'air qui nourrit le corps, comment tout le corps remonte légèrement vers le ciel. Les épaules, tension vers le ciel, et à l'expiration, on s'abandonne à la pesanteur. On laisse les épaules retomber et on sent tout le poids du corps qui retombe, traverse le torse, le ventre, les jambes et ressort par le sol. Juste ce mouvement de la respiration à l'inspiration, corps qui se tend vers le ciel, à l'expiration qui se réancre dans la terre. Et si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, vous pouvez maintenant doucement faire un mouvement, attentif en faisant le mouvement, vraiment en pleine conscience, aux muscles qui travaillent. On va amener par exemple les bras vers l'avant, on sent les muscles qui travaillent, l'air entre les doigts, on monte les mains et les deux bras parallèles vers le plafond, on peut se mettre sur la pointe des pieds, redescendre doucement les bras, en posture d'abandon, on peut sentir le sang qui monte à la tête, descend dans les mains. Et maintenant, je vais vous laisser chacune, faire 4-5 fois le mouvement plus rapidement. Inspiration, on monte sur la pointe des pieds, petite rétention du souffle. Expiration, on chasse l'air fortement. Faites le chacun sur votre rythme. Et une dernière fois. Puis on peut faire quelques mouvements libres pour ramener de l'énergie partout dans le corps, comme vous les sentez. Et on peut alors revenir avec une petite marche méditative très lente, faire quelques pas pour rejoindre notre support, très lentement, d'un quart de pied, demi-pied à chaque inspiration. Et chaque expiration, on laisse tout le poids du corps sur la jambe. Alors, on va pouvoir se réinstaller. Pour la deuxième méditation, où je laisserai plus de silence, avec une méditation ouverte et non plus focalisée.
laissant les vibrations du son continuer à résonner dans votre corps. Comme si vous focalisiez sur cet objet éphémère, le son, qui disparaît de lui-même, se dissout dans notre corps, dans notre tête, sans qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Continuez à cultiver quelques instants cet écho du son en vous. En voyant peut-être comment il nous installe délicatement dans un espace large, où il n'y a plus de frontières entre mon corps, le monde extérieur. Tout ça vibre comme des vibrations, des ondes, une présence que je vous invite à laisser juste ouverte pour accueillir chaque événement de la vie comme il se présente. Parfois une pensée, parfois une sensation, une émotion, une douleur, parfois rien. Laissez juste la vie se manifester comme elle le fait, à travers vous, en vous, ici, maintenant, à chaque instant, en développant un accueil bienveillant, curieux, émerveillé de chaque fleur, chaque instant, unique, jamais le même, qui se produit, passe, remplacé par un autre. Comme si vous marchiez dans un jardin, le jardin de l'instant présent, où à chaque pas vous découvrez une nouvelle fleur, un nouvel arbuste, une nouvelle manifestation de ce qui se passe, qui est présent dans votre espace interne. Et vous pouvez cueillir chaque instant, délicatement, sans casser les tiges des fleurs, juste pour les constituer en bouquet.
Et bien sûr, par moments, il se peut que des pensées nous emportent, que la fatigue nous gagne, la patience ou autre. Encore une fois, c'est tout à fait naturel. Vous pouvez rester à jardiner dans votre jardin, cueillir des fleurs. Si un vol de corbeaux passe dans le ciel, le jardinier ne va pas s'arrêter de bêcher, il va pour les regarder. Et il ne va pas non plus prendre un vêtement pour faire l'épouvantail et les chasser. Il les laisse passer. Et il revient totalement concentré, présent dans son travail d'accueil, de traitement, de prendre soin de chaque fleur de l'instant. Et à chaque fois que malgré tout on s'est fait embarquer, qu'on a regardé le vol des corbeaux ou d'autres choses, on se félicite de s'en apercevoir, sans s'en vouloir, et on revient doucement à notre respiration, 5 fois, 10 fois, on se remet à bêcher la terre. Et lorsque l'attention est ouverte, à nouveau, apaisée, on reprend notre contemplation des fleurs de l'instant présent. Et à chaque fois qu'on part ailleurs, on revient doucement, avec la même attention délicate que celle qui effleure les choses, pour mieux en prendre conscience. On s'aperçoit alors peut-être que c'est un seul et même mouvement, il n'y a pas je suis présent et puis brusquement je suis absent et puis je reviens vite. Tout ça c'est des mouvements brusques, inutiles, de la volonté. Le fait de partir ailleurs fait partie de la méditation de ma vie. Et le fait de revenir fait tout aussi partie, la présence comme l'absence. Et juste sentir peu à peu ce mouvement de la vie, en l'acceptant comme il est, se détachant doucement de nos émotions ou pensées, les intégrant, les laissant s'abîmer dans notre moment présent, dans notre réceptacle de la conscience, pour en accueillir d'autres. Un seul et même mouvement, la présence, la pleine conscience, l'absence, son obscurcissement et à nouveau la lumière. C'est juste ça, méditer, au rythme de la vie.
Et petit à petit, vous pouvez doucement porter de moins en moins d'attention à tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience, à toutes ces fleurs de l'instant qui changent sans arrêt quand on traverse le jardin. Donc moins regarder tous ces objets qui nous sollicitent, que porter notre attention sur ce vaste espace de notre pleine conscience, de notre conscience, ce vaste contenant de la conscience qui permet d'accueillir tous ces événements. Peu importe ce qu'ils sont, à la rigueur c'est pas si important que ça, on les laisse passer pour mieux ressentir cet état de présence, imbibé de leur présence éphémère, qu'on peut toucher, goûter, laisser passer. Juste explorer qu'est-ce que c'est que cet état de présence pure, large, ouverte, dans laquelle on peut peut-être se résorber ou se laisser être maintenant. Chacun à sa manière. Soyez juste que vous êtes apaisé, présent, éveillé. En vous demandant peut-être comment vous ressentez, vivez cet état de présence, sous-jacent, qui vous permet d'être présent à tout ce qui se passe. C'est peut-être avec des couleurs, peut-être avec des sons, de la musique, peut-être avec des mots, peut-être avec de la chaleur, de la lumière ou autre manifestation, ça dépend du prisme de chacun et du moment. Vous explorez juste la forme que prend cet état de présence. Laissez-la se déployer naturellement. Mais si vous sentez que cette présence est reliée à votre cœur, vous pouvez, pour finir, dans les 4-5 dernières minutes, laisser venir une méditation d'amour bienveillant, un vœu d'éveil, et en même temps de compassion, de compréhension de tous nos problèmes, des problèmes des gens auxquels on pense. Et vous pouvez alors formuler un vœu que vous enverrez, ouvrirez à plusieurs cercles. Ceux qui vous viennent à l'esprit, ça peut être vos proches, des gens plus éloignés, d'autres êtres qui souffrent dans le monde, des êtres vivants non humains, la planète tout entière qui souffre de dérèglements, ou autres. Laissez juste votre cœur prendre la suite de la méditation et la finir à son rythme, avec ce qu'elle vous dicte, comme souhait, comme vœu.
Alors, vous pouvez doucement bouger, rouvrir les yeux. Les micros éventuellement, les images. Et juste si vous avez quelques petits partages, questions ou autres. Oh, vous pouvez même remplacer les questions par des réponses, tiens, ce serait marrant. Ah, j'arrête l'enregistrement.